Alors il faut vraiment essayer que ce soit axé, que vous devrez le sentir vraiment dans la hanche. Donc ça sert à rien de bouger un peu tout le corps, c'est vraiment, voilà. Le Bryson Challenge. Oui. On se retrouve du coup maintenant avec Émilie. Comme vous l'avez vu dans l'épisode 0, ça sera notre kiné qui va nous suivre, mais on la laisse se présenter. Bon bah, bonjour à tous, je suis Émilie, donc je suis kinésithérapeute spécialisée en thérapie manuelle et en urogynécologie, mais bon, ce sera pas pour eux deux. On n'espère pas. Suite à ce que vous venez de voir en fait avec Philippe, on a attendu quelques jours. Ils ont discuté ensemble et il y a un programme qui a été créé sur nos forces, sur notre stabilité, sur voilà, notre mobilité, vraiment... c'est ça, non? Non, bah en fait ils ont fait des tests et on a vu qu'ils avaient beaucoup de piquets rouges, très grande souplesse et une très grande mobilité, donc il ne faudra pas du tout travailler ça. Donc on a fait un petit programme qui pour eux sera surtout axé sur les hanches, les chevilles et la rotation thoracique. Et donc tous les golfeurs pourront faire cette routine. Là c'est vraiment en profondeur pour les hanches et chevilles et thoraciques, mais c'est bon pour tous les golfeurs. Voilà, ça peut vous aider donc tous les jours. Totalement faire les exercices qu'on va vous montrer. Exactement. Ok, bon bah c'est parti, tu nous montres tout ça? C'est parti. Allez go. Ok, donc le programme en fait va consister de plusieurs exercices avec un petit échauffement au début. Les exercices seront à faire sur une durée de 3 à 4 semaines. Pour les Two Brothers, au minimum 5 fois par semaine. Parce qu'on en a vraiment besoin. Et ce sera de 10 à 12 répétitions. Mais avant ça, on va commencer avec un petit échauffement, juste histoire de bouger un petit peu parce qu'ils sont bien raides partout. Donc si on commence direct, ça va faire mal. On va faire juste 10 rotations, 5 d'un côté, voilà, et 5 de l'autre. Tu lèves la jambe, voilà, tu essaies de rester stable, et tu ouvres. Est-ce que je peux écarter plus ou pas? Oui, tu peux écarter plus, ouais, ça il n'y a pas de souci. Ok. Très bien. Donc là, on va passer sur le vrai programme à faire minimum 3 fois avec entre 10 et 12 répétitions. Ok? Donc, chaque exercice, 3 fois. Donc tu fais chaque exercice un par un, puis tu recommences la routine. La boucle, on l'a fait 3 fois. 3 fois. Ok, voilà. ça marche. Ok? Premier exercice. Premier exercice. Tom s'est échauffé aussi, hein. C'était juste qu'on l'a pas montré à la caméra, mais il s'est échauffé aussi. Donc là, on va travailler le squat en profondeur. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a besoin dans un squat? On a besoin d'énormément de mobilité au niveau des hanches, mais aussi, et beaucoup l'oublient, au niveau des chevilles. Et Tom a vraiment un 0 sur 10 au niveau des chevilles, donc il va falloir qu'il le travaille. De toute façon, ils l'ont déjà vu avec le deep squat. Et là, juste à l'instant, ouais. Ça va être assez marrant. Donc le but du premier exercice, ça va être de descendre vraiment droit en squat profond. Voilà. Vous pouvez, si vous avez comme Tom une limitation de cheville, lever un peu les chevilles, mais le but étant de les laisser poser au sol, de rester là et de secouer un petit peu côté-côté. À toi. Le chat il se trimballe au milieu. Allez Tom, tout pareil. Tout pareil. Donc moi je suis obligé de lever. Voilà. Alors ce qui est important, c'est que même si vous ne savez pas faire le squat, d'essayer d'avoir au moins un dos droit. Ouais, mais là, ça me tire partout, putain. Et bien c'est pas grave, si ça tire partout, c'est qu'il faut le faire. Si vous avez vraiment des difficultés, vous pouvez toujours prendre une porte. Genre un truc comme ça. Et vraiment descendre. Vous tenir. Parce qu'en fait si moi je lâche là, je tombe en arrière. Mais au moins là ça me force à travailler la cheville. En fait, voilà, bouger d'un côté à l'autre pour vraiment mobiliser la cheville, quoi. Et ça, 5 secondes et on remonte, c'est ça? Donc tu fais quelques mouvements de chaque côté 5 fois, tu remontes et tu redescends et tu répètes ça 10 fois. 10 fois? Ouais. Oh. Vous le voyez, se faire ça 5 fois par semaine. Regardez-le. Donc à la fin, il devrait... Donc les 5 semaines, je suis capable de faire ce que tu fais? Bah... Normalement. C'est le but. Okay. Prochain exercice, donc on va se mettre en 90 degrés d'un côté et de l'autre jambe. Donc une en avant, vas-y. Ouais, voilà. Exactement, voilà. 90, et 90. dos droit, Alors, tu peux mettre sur le côté, voilà, ta main pour essayer de te mettre droit sans que ta fesse et ton genou se soulèvent à droite. Exactement. Donc déjà, tu vas travailler sur ça. Moi, je le sens là. Donc, tu vas le sentir partout. Tu vas le sentir partout, t'inquiète. Là, tu travailles les deux hanches, mais tu travailles surtout celle-là devant, mais voilà. Okay. Donc, prochain but, c'est d'essayer d'aller vers l'avant, tout en gardant le dos droit. J'ai l'impression d'être un peu, tu sais, genre
Comme ça là. Oui, bah c'est pour ça qu'il faut que tu essayes de pousser. Droit, ouais, voilà. Ça va, à la fin, tu arriveras à être droit et à descendre plus bas. Okay. Donc c'est l'évolution de l'exercice, de la mobilité. Donc du coup, tu essayes bien de tenir droit, tu tiens bien ton dos droit et tu descends jusqu'à ce que tu sentes que ton dos courbe. Tu descends pas plus bas, tu restes 2 secondes et tu remontes. Prochain exercice, toujours axé sur la mobilité de hanche. Donc mobilité et souplesse sont différents. Hein. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions, vous pourrez me poser en commentaire. Professionnel. Hein. Ça saoule tellement. Et donc là, on travaille vraiment la mobilité pour le moment et plus tard, on va travailler un peu plus la souplesse. Hein. Ok. Donc, on va se mettre à 4 pattes. À 4 pattes. Prochain step, on écarte un peu les jambes. Ça va dépendre de votre souplesse, donc vous pouvez écarter ou écarter un peu moins. En fonction de votre souplesse. Exactement. La prochaine étape, alors Tom, il faut bien avoir les pieds, voilà. Tu as bien les pieds, il faut bien penser à ne pas avoir les pieds qui vont vers l'intérieur, montre un petit peu vers l'extérieur. Mais dans l'axe des épaules. Dans l'axe, ouais. Même extérieur, même extérieur. Donc faut pas le forcer comme ça, mais il faut vraiment avoir je peux pas le forcer plus de toute façon. Puis ensuite, prochaine étape, c'est d'essayer de descendre sur le bas. Comment ça tu peux pas? Je peux pas. Bon, le but, si tu peux pas, tu peux fermer un peu plus tes jambes. Voilà, et là, vas-y. Là, t'arriveras un peu plus. Le but étant d'essayer d'aller le plus bas possible. Ça galère, Tom. Et de remonter, vous faites ça 5 fois. Et là, c'est censé tirer où du coup? Partout. Pour que les gens aient des repères en fait un petit peu. Alors là, tu vas tirer les adducteurs, mais tu vas travailler beaucoup dans la mobilité de hanche. Et puis en plus, après, on va travailler dans la rotation interne de hanche. Donc là, on échauffe juste un tout petit peu en faisant 5 fois vers le bas, 5 fois vers le haut. Voilà. Et ensuite, on va faire 10 fois des rotations de hanche. Donc ici, vous tournez vraiment dans la hanche. Et là, on travaille la rotation interne de la hanche. C'est ça qui va nous permettre de taper plus loin du coup. Ouais. Cool. Allez, Tom. Et un après l'autre ou 10 d'un ou... 10 d'un, 10 de l'autre. Vas-y, fais-nous tes rotations de hanche, Tom là. Alors il faut vraiment essayer que ce soit axé, que vous devriez le sentir vraiment dans la hanche. Donc ça sert à rien de bouger un peu tout le corps, c'est vraiment voilà. Même si c'est un plus petit geste, mais il faut que ça, en fait, qu'on le sente dans la hanche quoi. Et l'autre côté. Mon prochain exercice, heureusement que c'est Luc qui le montre parce que... Avec la mobilité de Tom cheville, ça va être compliqué. Voilà, donc celui-là va être spécifique pour la mobilité de cheville. Donc c'est très simple, vous avez juste besoin d'un mur. Donc le but étant d'essayer, donc d'abord le premier step c'est d'avoir le pied au niveau du mur et d'essayer de toucher avec le genou sans vous mettre devant. C'est vraiment le genou qui va vers l'avant et vu que pour moi là c'est facile, je peux reculer. Et là je vois que je n'y arrive pas, donc j'essaye de forcer. Alors, et on va plus bas. Est-ce qu'on fait des à-coups? Est-ce qu'on reste quelques secondes? Qu'est-ce qu'on fait? Alors non, vous descendez, quand vous sentez que ça bloqué, vous essayez un petit peu d'aller plus loin sans lever le talon. Et puis vous revenez en arrière et vous repartez, vous faites ça 10 fois. Et par contre, le pied de derrière, on peut lever le talon si on veut. Oui, le pied de derrière, on s'en fiche, ce sera plus tard à le travailler. Là, je suis à fond. Voilà, donc là, en fait, c'est comme juste au début de la vidéo où on a fait les tests, c'est la même chose. Hein. Donc on part vraiment d'un point zéro. Ouais, et là, il va falloir bosser. Donc j'espère qu'à la fin des 5 semaines, il y aura une évolution où je change de job. Hein. Prochain exercice, on se met en position 4 pattes. On ramène le pied du côté que vous voulez en dehors de votre main. Vous gardez bien la main au sol ainsi que le pied. Ok. Ah bien. Ah mais tu... Ok. Et là, vous allez faire une rotation thoracique. Donc on essaye de vraiment bien ouvrir. Et on pose et on ouvre de l'autre côté. Combien de temps on reste comme ça là? Non, tu n'es pas obligé de rester. Là, tu peux alterner 10 et 10. Donc, en tout 10 et puis 10 de l'autre côté avec l'autre jambe. Voilà. La plupart du temps, c'est facile, ce sera 10 fois 10 fois. Donc, c'est assez simple à se rappeler. Quand il y a 2 jambes, vous pouvez faire 5 et 5, comme ça fait 10 en tout. Mais comme on va le répéter 3 fois, ça va être surtout la répétition qui va faire que vous allez vous améliorer.
Si on fait cet exercice et puis c'est tout. une fois et puis on le fait une fois dans la semaine, ça va rien changer du tout. Donc il faut être consciencieux et le faire. Voilà, il faut essayer de le faire assez souvent. Il faut quand même 4 à 5 semaines pour avant voir les premiers résultats. Une évolution. Il faut être un peu patient quand même. Okay. Donc on continue notre routine, mais maintenant ça va être plus spécifique pour la souplesse. Donc là on a été plus sur la mobilité, mais la souplesse revient plus à l'élongation d'un muscle, donc qui va aider à la mobilité par la suite. Mais si on a le muscle qui est vraiment exactement court, la mobilité de l'articulation va être réduite et donc dans vos mouvements de swing, vous serez réduit par des muscles. Donc il faut travailler la mobilité donc, dans l'articulation et la souplesse, donc les muscles autour pour qu'ils suivent le mouvement. Okay. Ok. Donc on va commencer par étirer le muscle qu'on appelle l'iliopsoas et le quadriceps. Donc c'est des muscles très importants pour le bassin, parce qu'ils s'attachent vraiment au niveau du bassin. Et pour le golfeur. Et pour le golfeur. Du coup. Donc il va falloir un tapis. Vous pouvez vous mettre en 90-90 sur le côté. Voilà. Et on va avancer un petit peu la jambe et essayer d'aller vraiment vers l'avant sans... Il faut rester droit. Voilà. Prends ton bassin et vraiment tu descends vers l'avant. Essaye de descendre un peu plus bas toi. Putain, mais essaye franchement. Voilà. Sans faire de grimace. Voilà. Tout en gardant le dos droit. Donc est-ce que tu le sens? Ah oui. Où est-ce que tu le sens? Ici. Ok, c'est très bien. Donc voilà, donc ça, par contre, quand on parle d'étirement, on doit garder la pause environ 30 secondes et on le fait une fois de chaque côté. Si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez le faire plusieurs fois, évidemment. Mais ça va 2 prendre à du temps. 3 fois par routine, mais là, il faut avoir le temps et on essaye d'avoir quand même une mobilité et souplesse qui est assez rapide parce que sinon, Luc et Tom ne vont pas le faire. Ok. Elle nous connaît bien. Ouais. Dans la même position, on peut enchaîner donc l'étirement du quadriceps. Donc on reste dans cette position si tu arrives, Tom. Et donc on va essayer d'attraper sa cheville tout en restant droit. Donc on travaille d'autant plus l'équilibre. Vas-y, attrape ta cheville, Tom. Oui, je peux t'aider si tu veux, vas-y. Vas-y, on va s'aider au début. oui. Voilà, parfait. Alors, là, il y a de la souplesse là. Exactement. Là, on a vraiment un individu qui est très souple. Donc si jamais c'est trop difficile comme pour Tom. Est-ce que tu peux remontrer du coup juste... Oui, d'ailleurs, ouais, si c'est trop difficile, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est trop difficile comme pour Tom, vous pouvez faire l'étirement Classique. classique du quadriceps où vous mettez à côté. Ce qui est super important dans l'étirement classique et que les gens oublient, c'est d'avoir le genou vraiment à côté de l'autre genou. Donc les gens souvent font comme ça et là, ça ne sert pas à rien. Donc vraiment d'essayer d'aller en arrière et pas de se tourner. Donc c'est vraiment le... On attrape sa cheville, on essaye de garder l'équilibre. Pas facile en vrai. Non, et on étire le quadriceps. Et 30 secondes, pareil. Et donc ça, vous répétez de l'autre côté. Ok, super. On allume la lumière par souci d'éclairage. Donc prochain exercice de souplesse, on va étirer le piriforme. Donc le piriforme est un muscle souvent oublié qui est super important au niveau du bassin. Donc c'est parti. Comment on tire ça? Déjà, qu'est-ce que c'est et comment on fait? Donc le muscle se trouve au niveau du fessier, donc est bien en dessous de toute votre grosse masse musculaire. Et donc vous allez tout simplement mettre une jambe Allez, ça j'arrive à faire. dans cette position. Donc normalement le mieux c'est d'avoir la jambe le plus vers l'extérieur possible. Maintenant pour ceux qui Genre à 90? à 90 non, mais plus vers l'extérieur. Ok. Et ensuite on se couche sur la jambe. Donc normalement on devrait sentir l'étirement de mon côté à droite. Tu le sens? Ouais. On devrait le sentir du coup sur le côté droit, c'est ça? Bah là sur mon côté droit. Pour ok. le coup. Donc la jambe qui est au sol, c'est le côté où vous étirez le piriforme. Ok? Et ça on reste 30 secondes. Et ça on reste 30 secondes. Puis on change. Et puis on change. Plus ça devient facile, plus vous allez vous coucher au sol en essayant de garder le dos droit. Voilà. Et là vous devriez vraiment sentir dans votre fesse, tu le sens. C'est un étirement qui fait du bien. Ouais, il n'est pas désagréable celui-là. Pour une fois. Prochain exercice de souplesse, c'est un exercice très basique que normalement tout le monde connaît. On va étirer les ischio-jambiers. Donc vous trouvez une table. Ou un support. Ou un support, une chaise ou quoi que ce soit. À hauteur de hanche quoi, un peu plus bas. Vous levez la jambe et vous essayez de descendre. Alors souvent je vois des gens qui sont complètement arrondis du dos.
Moi je préfère que vous axez vraiment au niveau du bassin, donc vous allez descendre votre bassin vers l'avant et vous allez de toute façon sentir l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Vous pouvez toucher, ça on tient 30 secondes. Le pied si vous voulez, ou votre cheville, ou votre tibia, tout ce que toujours dans l'axe du bassin. Exactement, donc, on n'est pas comme ça, on descend vraiment droit. En fait, rien que là, déjà, je sens mon ischio super étiré. Et bah si c'est le cas, bah, tu restes comme ça en fait. Non mais genre là, il y a tout mon ischio qui tire de fou là. Donc après le but, voilà. Tu peux pas aller plus que ça. Bah, alors si tu peux pas aller plus que ça, tu vas pas plus que ça. C'est vraiment le bassin. Wow. Exactement. Donc c'est un étirement vraiment que tout le monde connaît normalement. Donc Tom a une magnifique souplesse aussi. Je sais pas qui gagne entre les deux. C'est assez serré. Laissez un petit commentaire, un petit pouce pour savoir qui, d'après vous, a la plus belle. Qui sera le plus mobile des deux. Ouais. N'oubliez pas. 5 semaines, votez. Ouais, c'est ça. Et n'oubliez pas, petit pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. Là, juste en dessous de la vidéo, petit pouce bleu pour pouvoir nous soutenir et que cette vidéo fasse un peu plus de vues et qu'elle soit dans les tendances. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'était à qui c'est la ceinture? C'était à moi. On réutilise les objets du passé. Ouais, donc merci à Luc pour sa ceinture de judo qui n'a pas été beaucoup utilisée, comme vous pouvez voir. Ouais, parce que je suis tout de suite passé bleu. Attends, je suis passé marron. Donc vous pouvez prendre une simple ceinture de tous les jours, ok? Donc là, on va travailler la rotation interne des épaules. Donc on a vu aussi dans les tests de Luc et de Tom qu'ils avaient un petit peu de problème avec la rotation interne des épaules, donc qui est très importante aussi au niveau du swing ou au niveau de vos coups dans le golf, ok? Donc tu vas prendre, voilà, exactement, tu tourne-toi comme ça les gens peuvent voir. Oh. Et donc là le but, voilà, le but c'est d'essayer de tirer le bras en haut pour améliorer la rotation interne du bras à gauche pour le côté de Tom, voilà. Donc il faut tirer avec le bras du haut. C'est le haut qui tire. C'est le haut qui tire. Okay. C'est le bras gauche qui travaille. Là, voilà, c'est là où on travaille la rotation interne. Parce que d'abord, montre Tom la différence de chaque côté lorsque tu fais une rotation. Non, mais sans la. Donc là, d'un côté. Ok. Oh, c'est dingue ça. Voilà, donc il a déjà une différence. C'est quoi, c'est à cause du golf ça déjà ou? C'est à cause du golf, on a tous un côté plus fort. Voilà, on a tous un côté qui normalement, lorsqu'on est droitier, on a un petit peu moins du côté droit parce qu'on a une plus grosse masse musculaire. Et là, normalement, le lendemain, vous pouvez sentir des douleurs au niveau de l'épaule. N'ayez pas peur. Là, ça tire partout. N'ayez pas peur parce que c'est normal. Ah, mais faut pas tirer non plus comme un mongol. Non, faut pas commencer. Voilà, ça faut aussi le rappeler. Quel est le seuil à ne pas dépasser? Il y a le seuil du dérangement, de la douleur, tout ça. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'au seuil de la douleur, mais pas constante, mais je veux dire... Alors, je peux pas juger pour vous parce que je suis pas dans vos corps, mais normalement, lorsque ça fait mal, faut pas pousser plus. Je préfère que vous restez dans la position quand vous sentez que ça commence vraiment à faire mal. Vous n'allez pas plus loin, vous restez dans la position. Et les prochaines fois, vous pouvez aller de... Ok, essayez d'aller de plus en plus. Moi, dans ma tête, je me dis, plus j'y vais... Plus j'y vais. Non, parce que plus vous allez aller, vous pouvez créer des petites lésions dans vos muscles. Et du coup, par la suite, avoir mal et vous pouvez plus faire la routine parce que vous avez mal, mais à cause de ces lésions musculaires et du coup vous n'aurez pas du tout amélioré votre souplesse au niveau du muscle. Okay. Donc routine terminée, ça c'est un tour et il faut le faire 3 fois. Donc voilà. Le tout, donc la mobilité du départ et les étirements qu'on a vu ici. Donc pour vous à la maison, si 3 fois c'est beaucoup trop long, vous pouvez le faire une fois et une fois tous les jours, c'est déjà bien. Si vous préférez c'est mieux de faire une fois tous les 2 jours ou tous les 2 jours ou 3 fois un jour et attendre 5 jours et refaire 3 fois. Alors, ça dépend si vous avez des douleurs. Donc le lendemain, si vous avez un peu poussé, comme quand on fait du sport, il y a des gens qui avec la mobilité et avec la souplesse ont des courbatures. Donc ce sera peut-être le cas de Tom et Luc. Dans ce cas, je préfère que vous laissiez un jour entre pour ne pas recréer des petites lésions justement musculaires et le refaire 2 jours après. Ouais, et pour les gens qui n'ont pas le temps, donc je repose la question, c'est mieux de faire une fois, enfin un tour tous les jours ou se bloquer 1 heure et le faire 3 tours mais qu'une fois par semaine? Alors moi, ça dépend de l'emploi du temps, ils peuvent un peu faire comme ils veulent. Okay. Donc ça veut dire si quelqu'un a plus 10 minutes tous les jours et qui veut faire que 10 minutes pour lui tous les jours, il fait cette routine une fois, tous les jours. Okay. Et si quelqu'un n'a pas beaucoup le temps le lundi, le mardi, mais le mercredi a plus de temps, alors fait cette routine 3 fois et au minimum 3 fois dans la semaine. Ok, quand même.
Parce que sans régularité, pas beaucoup de résultats, quoi. Exactement. Ok. Donc voilà, routine terminée. Donc vous avez du boulot et tout, Brothers. Rendez-vous dans 5 semaines pour voir. Rendez-vous dans 5 semaines pour voir l'évolution. C'est ça. Petit bonus qu'on va ajouter sur notre page Instagram. Donc si vous ne l'avez pas encore suivi, ça sera affiché juste ici, Two Brothers Golf. Et en fait, on va travailler également la stabilité. Donc c'est ça, hein? La stabilité du tronc. Donc on a aussi vu dans leurs petits exercices qu'ils avaient un tronc assez faible. Donc il va falloir travailler. Pas assez fort. C'est ça. Voilà, il est assez faible, donc il est à travailler. J'ai essayé d'être positif, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on va faire des stories qu'on gardera à la une, comme ça vous pourrez avoir tous ces exercices-là sur notre page directement. Donc, si vous voulez les suivre en même temps. Et n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à vos douleurs, par rapport aux exercices ou quoi que ce soit, vous pouvez en commentaire, contacter en commentaire et puis répondra à tout ça. Voilà. Bah voilà, merci beaucoup Émilie. Maintenant c'est parti pour 5 semaines. Bon courage. Tom va falloir s'arracher. Et puis on va se donner à fond. Merci Émilie. Et c'est parti. À plus. À plus.